Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Pour ce mercredi, des idées en goguette, eh bien, Ville des Mules. C'est ce que nous propose sur les étals Manara Samuel. La capitale de Madagascar a depuis longtemps vu son image écornée en empilant les tristes records. Ville la plus insalubre, une des plus polluées, a-t-on, entre autres réputations qui lui collent à la peau, pu lire fréquemment dans certains rapports internationaux, non sans une certaine honte. Fallait-il néanmoins s'attendre à mieux dès lors que l'on lui prête également le titre de celle où, de toutes les autres villes du pays, la croissance démographique est la plus forte depuis les années 1990. Des millions et des millions de personnes s'y retrouvent, marchent croisément les uns sur les autres, s'y agglutinent. Beaucoup continuent de s'y installer pour vivre leur rêve d'analarivien et peu font le chemin inverse pour un retour aux sources et s'installer dans les zones rurales. Et en périphérie, les velléités de l'actuel régime d'étendre, de délocaliser les activités administratives afin de susciter notamment la création de nouvelles villes se sont fréquemment heurtées au refus bien senti des propriétaires des lieux. La question que nous pose ici Manara Samuel est que quelle ville pourrait donc supporter une telle concentration de population alors que les réseaux routiers ainsi que les infrastructures d'assainissement, en l'occurrence, sont les mêmes que celles d'il y a plusieurs dizaines d'années. À côté, les constructions poussent comme des champignons et ce, parfois de manière illicite, puisque dans les confins des quartiers, beaucoup n'hésitent pas à bâtir à même les canaux d'évacuation et s'étonnent par la suite que tout soit inondé à chaque saison des pluies. Au stade actuel des choses, ce n'est pas d'un plan d'urbanisme ou d'aménagement dont on aurait besoin pour remettre de l'ordre et d'une formule magique. D'ordre, nous dit ici Manara Samuel, il semblerait que les actuels responsables de la municipalité nourrissent le dessein de le restaurer. Qu'il s'agisse de mettre en place des espaces verts ou un parc botanique en plein cœur de la capitale, d'aucuns n'en comprennent pas la vitalité ou feignent de ne pas la comprendre alors qu'il est question, au-delà de l'embellissement de la ville, de mesures anti-pollution atmosphérique et de santé publique. Pareillement, pour cette initiative de mise aux normes des transports publics et la définition d'un nouveau plan de circulation au niveau de quelques artères. Cela étant, la résistance au changement à la peau dure et les nouveaux dispositifs n'étant même pas encore opérationnalisés, certains y trouvent déjà à redire et ne veulent voir que le verre à moitié vide. C'est vrai, Manara Samuel, dans tous les cas, le visage de la circulation devrait un tant soit peu changer à partir de ce jour. Et gageons que les entités chargées de la mise en œuvre de ces modifications mettront toutes les chances du côté de la sensibilisation que les usagers s'y habituent. Allez, en route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. La capitale de Madagascar a depuis longtemps vu son image écornée en empilant les tristes records, ville la plus insalubre, une des plus polluées, a-t-on entre autres réputations qui lui collent à la peau, pu lire fréquemment dans certains rapports internationaux sans une certaine honte. Mais quelle ville pourrait donc supporter une telle concentration de population si l'on y parle alors que les réseaux routiers ainsi que les infrastructures d'assainissement aussi en l'occurrence sont les mêmes que celles d'il y a plusieurs dizaines d'années. Et puis à côté, les constructions poussent comme des champignons et ce, parfois de manière illicite puisque dans les confins des quartiers, beaucoup n'hésitent pas à bâtir, même sur les canaux d'évacuation et s'étonnent par la suite que tout soit inondé à chaque saison de pluie. Et puis au stade actuel des choses, ce n'est pas d'un plan d'urbanisme ou d'aménagement dont on aurait besoin pour remettre de l'ordre, mais d'une formule magique. Puis, il semblerait que les actuels responsables de la municipalité nourrissent le dessein de le restaurer.
Alors qu'il s'agisse d'espaces verts ou parcs botaniques, d'aucuns ne comprennent pas la vitalité ou feignent de ne pas la comprendre, alors qu'il est question, au-delà de l'embellissement de la ville, de mesures d'antipollution atmosphérique et de santé publique. Pareillement, pour cette initiative de mise en norme des transports publics et de la définition d'un nouveau plan de circulation au niveau de quelques artères. Mais il y a un autre regard aussi est apporté au marché, nous fait part Manara Samuel. Cette remise en ordre devrait également avoir les événements des derniers jours, passer par la formalisation des marchés ambulants, notamment du côté de Béorirk, pour qu'ils quittent les rues. Les concernés ont toujours réclamé la construction de marchés. Les responsables municipaux successifs s'y sont cassés les dents et certains ont tout et pour tout juste réussi à les déplacer de la chaussée sur les trottoirs. Et pour cette fois, la différence est qu'un nouveau marché destiné à les accueillir est désormais ouvert, mais sans compter les réfractaires. Pour autant, beaucoup ont fait le choix de se formaliser et les autorités communales parlent notamment de près de 800 cartes distribuées. Tout logiquement, si cela convient à de nombreux marchands, cela doit convenir à tous les autres, à moins que tous les motifs de refus de s'y installer avancés ne soient que des prétextes fallacieux. Le sujet de la dimension de l'emplacement est devenu le principal argument invoqué par les contestataires. Et les plaisantins en ont fait pendant quelques jours l'objet de mèmes sur les réseaux sociaux. Cela étant, Manara Samuel a scellé l'oreille, il est à se demander si l'argument tient encore lorsqu'on se souviendra des dimensions des cartons et autres étals de fortune sur lesquels ils tenaient leur commerce quand ils officiaient encore dans les rues. Mais d'ailleurs, autre logique implacable, quand on met sur la balance le rapport inconvénient-avantage, le choix devrait être vite fait. Hormis cette préoccupation relative à la taille des places, les marchands pourront dorénavant vendre sur une infrastructure aux normes, à l'abri des intempéries, doté d'un dispositif d'hygiène et d'assainissement. Et surtout, oui, Manara Samuel, jouissent de l'assurance de ne plus jamais être gênés ni pourchassés par quiconque. Et pour cause, c'est bien de cela qu'il est question. Il ne s'agit en aucun cas d'empêcher les marchands d'exercer leur activité, mais plutôt de les soutenir pour qu'ils opèrent en toute légalité. Le fait est que la capitale a plus que jamais besoin d'ordre, sans qu'il soit besoin de se chercher d'excuses ni de déplacer les débats. Même si les changements peuvent désorienter en ce sens qu'ils chamboulent les petites habitudes de tout un chacun, eh bien oui, Manara Samuel, il faut un début à tout, et tout le monde aurait sans doute à gagner à se nourrir de l'émulsion du moment. À mercredi prochain. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.